bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle Jonathan Yoambali. J'ai bien suivi votre intervention, merci beaucoup. J'ai cependant une question. Vous avez dit qu'en 2007, vous avez répondu à l'appel des dieux. Alors moi, 2007. 2007, oui. Vous avez répondu à l'appel des dieux. Alors, j'aimerais savoir quels sont les défis auxquels vous avez fait face lorsque vous avez voulu commencer votre ministère ici au Maroc. Sachant que nous sommes dans un pays islamique, quels sont les défis auxquels vous avez fait face et surtout comment est-ce que comment dire ça, comment vous avez réagi face à ces défis et quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait commencer ou qui a l'appel de Dieu de pouvoir commencer un ministère ici au Maroc? Je dirais merci pour la question, mon frère Jonathan, c'est ça? Oui. Les défis, moi je pense que la première des choses, quand on accepte cet appel, c'est d'entrer dans la formation. Moi je dirais même avant même d'accepter l'appel, on sait, tout enfant de Dieu, il faudrait d'abord que ce qui va nous conduire durant toute notre vie, la prière, la méditation de la parole de Dieu, connaître au maximum la parole de Dieu et être dans une église locale, vraiment, parce que voilà, il y a des gens aussi, ils sont couchés là-bas à la maison, ils disent voilà, j'ai reçu l'appel de Dieu. Ok, si tu as reçu l'appel de Dieu, intègre une église locale. Voilà, ça c'est très important. Sinon, la personne va aller, parce que quand on reçoit l'appel, cela ne veut pas dire que nous serons forcément, nous allons commencer forcément un ministère. Nous serons forcément le pasteur principal. Non, donc Jésus à 12 ans, il dit, je m'occupe des affaires de mon père, mais ce n'est qu'à 30 ans qu'il a commencé. Donc, on peut accepter, si, voilà, on peut accepter, je dirais en 2022, j'ai accepté par exemple, tu acceptes ton appel en 2022, le Seigneur il prend le temps de te former même jusqu'en 2032. Oui, c'est lui qui détermine le quand. C'est-à-dire, on entre dans ce processus-là. Vous imaginez Jésus, à 12 ans, il savait, je ne sais pas, même 18 ans, on peut aller à donc 30 ans. Parce que le Seigneur, il préfère passer beaucoup plus de temps en investissant en nous. Nous sommes dans une génération où on est très pressé. On est trop pressé. Il prend son temps à investir en nous. Et quand il va nous faire sortir, nous allons se dire, mais il était où? Et j'aimerais déjà dire, avant de voir même les défis extérieurs, il faut d'abord voir le défi intérieur. Est-ce que je suis prêt à attendre? Est-ce que je suis prêt à accepter le fait que je puisse écrire mes méditations, mes révélations que je reçois et je vais me prêcher à moi-même dans la chambre? Personne ne pourra m'écouter. Un prédicateur américain, il a dit que lorsque Dieu l'a appelé, il n'y avait personne même pour l'écouter. Il a commencé à prêcher aux arbres. Il prêchait aux arbres. Voilà. Et c'est très important. Le défi, là, avant que ce soit extérieur, quand j'apprenais à conduire, on m'a dit il faut d'abord que je puisse avoir une maîtrise de l'intérieur. Voilà. Il fallait d'abord que le siège soit bien en place. Souvent, on s'est dit non, je dois d'abord regarder comment les usagers de la route se comportent. Non. Quelqu'un qui était à côté de moi qui m'a dit est-ce que tu es bien assis? J'ai dit oui, ça va. Il m'a dit non, mais je te trouve que tu es comme ça là. Il faut que tu sois à l'aise. Et il m'a dit une chose, il dit dans la conduite, il faut d'abord que l'intérieur soit assuré. Il faut d'abord que tu maîtrises les pédales, ainsi de suite. Et après, voilà, tu dois affronter l'extérieur. Et souvent, on regarde plus cette génération, elle est tellement pressée qu'elle regarde plus les défis qui sont extérieurs, mais qu'aux défis qui sont intérieurs. Qu'est-ce que le Seigneur doit aussi travailler en moi? C'est très important. Qu'est-ce que le Seigneur veut travailler en moi? Et le défi aussi, c'est de se soumettre.
Voilà, c'est un grand défi. J'ai accepté, mais voilà, tu peux aller dire aussi à ton responsable, à ton pasteur, j'ai accepté, mais lui ne voit pas ça. Il ne faut pas lui en vouloir. Lui ne voit pas ça. Même dans la Bible, il y a des prophètes, on n'a pas cru en eux, comme à Amos. On dit, mais toi, tu plantes des sycomores. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Lui-même, il dit, oui, je reconnais que je ne suis pas prophète, mais Dieu m'a demandé, va parler. Donc, le défi, c'est ça, c'est l'humilité. C'est vraiment l'humilité. Souvent, on n'en parle pas, mais le grand Samuel a eu comme coach quelqu'un, vraiment, Élie. Les gens ne voudraient pas avoir un tel coach. Déjà, ça n'allait pas avec ses enfants au fini et finé, mais Dieu l'a placé là. Dieu nous place quelquefois dans certains endroits pour que nous apprenions à ne pas reproduire certaines choses, que nous apprenions à observer sans parler, sans dire des choses, même quand on a observé quelque chose, mais on reste bouche fermée, bouche cousue. Mais on s'est dit, je vais faire attention. Souvent, le défi aussi de cette génération, c'est, moi je le parle même dans ce contexte ici, le défi, tout le monde veut s'identifier à quelqu'un même qui n'est même pas son père. S'identifier à un père, à quelqu'un qui est connu. À quelqu'un qui est connu. Personne n'a accepté d'avoir un père spirituel qui n'est pas connu. Ce qui est grave, on veut que nos pères spirituels soient connus, soient des personnes connues, alors que même souvent nos pères biologiques ne sont pas connus. Donc, souvent même tu vas dire à quelqu'un, voici, lui c'est ton père spirituel. Non, ce n'est pas mon père spirituel. Parce qu'on veut quelqu'un qui est vu. Donc, tu auras des problèmes aussi avec ton père biologique. Ton père biologique, ce n'est pas le chef de l'État. Mais il reste ton père biologique. C'est très important. Quelqu'un ne peut pas être ton père alors que, voilà, vous n'avez même pas eu une intimité, vous n'avez pas... Mais, et c'est très important. On peut avoir plusieurs maîtres, comme l'apôtre Paul nous le dit. Il dit aux Corinthiens, mais vous avez un seul père. Votre père spirituel peut ne pas être connu, mais c'est lui. Vous lui devez le respect. Et si vous semez le respect, la soumission, la loyauté, sinon on vous amènera très loin. Et même les gens seront étonnés, mais on ne connaissait pas son père spirituel. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un père spirituel connu, applaudi dans le monde entier, que votre ministère sera fructueux. Non, le ministère, ce n'est pas le père spirituel qui... Voilà, c'est vrai, il y a des grâces. Dieu passe par exemple pour nous les communiquer, oui. Mais il ne lira pas la Bible à ta place. Il ne priera pas à ta place. Non. Et c'est... Moi, voilà. Quand on arrive à gérer tous ces défis liés à la préparation, c'est là qu'on peut commencer à voir le contexte et tout. Et c'est très important. Peu importe, les défis seront là, les défis sont différents et divers. Mais moi, j'insiste sur le fait que nous puissions même nous accepter nous-mêmes en tant que tels. C'est un grand défi. Je vous assure, moi, mes premières années ont été très difficiles parce que moi, je regrettais. C'est vrai que je vous ai parlé de ces 18 octobre où j'ai beaucoup pleuré, mais il m'est arrivé des fois où j'ai pleuré. Je me cachais, je pleurais. Après une prédication, les gens étaient bénis, mais je pleurais. C'est comme si je regrettais. Mon pasteur m'a dit, tu vas souffrir. Tant que tu ne réalises pas que tu es au service du roi des rois, c'est le meilleur travail qui puisse exister, tu seras malheureux. Je vous assure, après une prédication, je me disais, Seigneur, donc ma vie c'est comme ça, quoi. Vraiment, j'avais pitié de moi-même. Voilà pourquoi j'ai pris quand même un peu de temps. Je me suis dit non, il ne fallait pas que je puisse embarquer quelqu'un dans... Voilà, je parle du choix du conjoint. Il ne fallait pas que je puisse embarquer quelqu'un dans quelque chose alors que moi-même là, c'est pas trop ça. Pas trop ça. Parce qu'il faut être humble. Il faut être humble, pas quelquefois, il faut être humble dans la vie. Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont, mais ils veulent quand même embarquer les autres. Ça, c'est pas bien. Amen, amen. En tout cas, le choix a été judicieux vu qu'il est avec nous aujourd'hui. Ça prouve que la maman s'occupe bien de vous. C'est bon, mon frère? C'est bon, on a répondu à votre question. D'accord. Nous bénissons le Seigneur.